Hello! Alors, dis-moi, est-ce que tu as des réactions, qui vont à l'encontre de la personne que tu penses être? C'est-à-dire compétente, puissante, qui va dans la vie et pourtant des fois tu as des réactions un peu bizarres, hein, assez émotionnelles ou alors tu te sabotes là où franchement tu sais exactement comment aller vers ton objectif et tu comprends pas trop. En fait, ce qui se passe, c'est ton enfant intérieur, c'est la petite fille en toi qui est toujours très vocale finalement en toi, qui te fait réagir parce que ces blessures, les blessures qu'elle a vécues dans son enfance n'ont pas été cicatrisées. Et donc ces réactions émotionnelles, c'est elle qui réagit. C'est comme si tu avais toujours une petite fille de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans en toi qui veut attirer l'attention sur ses blessures par des réactions émotionnelles. C'est pas confortable, hein. OK, avant de t'en dire plus, donc moi je suis Marielle, je suis coach transformationnel holistique. Ça veut dire que j'aide les femmes, à faire un travail intérieur pour aller à la source de pourquoi, comment justement elles se sabotent, elles ne réalisent pas leur potentiel. Souvent les clientes, viennent à moi en disant, «Je sens que je gâche mon potentiel» ou alors «J'ai des fringales, je n'en peux plus» ou je j'ai pas confiance en moi, je sens que je donne trop et on ne me respecte pas. Toutes ces choses-là et donc moi je vais aller à la source des schémas, des blessures pour finalement, révéler la femme puissante que tu es et puis que tu puisses prendre ton envol en tant que papillon, sortir de ta chrysalide. C'est vraiment comme ça que j'aide mes clientes par ce grand travail intérieur. Donc, pour te parler aujourd'hui des blessures de cet enfant intérieur en toi, qui te fait réagir, il y en a trois en particulier, et si tu es ici, probablement il y en a une des trois, ou peut-être un mélange des trois qui va te parler. Euh, on va parler de la blessure d'abandon, la blessure de rejet et la blessure au niveau du manque de reconnaissance. Et ensuite, je vais te parler de ce qui a besoin de se faire finalement pour faire cette guérison. Et ce que ça veut dire et ce que ça va pouvoir te donner comme résultat. Donc on commence par la blessure d'abandon. Comment ça te fait finalement réagir, agir dans la vie de tous les jours, cette blessure d'abandon? Cette blessure d'abandon, eh bien, tu vas vivre une sorte de gros manque de sécurité en toi. Tu te sens jamais, jamais complètement sécure et tu as peur, peur de perdre les choses, peur justement, oui, de perdre les choses, les gens, les situations où tu te sens à peu près stabilisé, même professionnellement, mais tu n'y crois pas trop en fait, hein. Tu penses que quelque part, tu ne mérites pas le bonheur. Quand je dis tu, c'est en fait ton enfant intérieur. Et donc, dans mon blog qui accompagne cette vidéo, je te donne des exemples comme Johanna, une de mes clientes, qui s'assurait finalement de ne pas se donner à fond dans ses relations. Parce que tant que ton enfant intérieur est là avec cette blessure ouverte, eh bien, si je ne me sens pas digne d'être aimée, si je pense qu'on m'a abandonnée, je vais avoir justifié ça pour moi-même en tant qu'enfant, quand je n'avais passé que quelques petites années sur cette vie. Et je trimballe toujours ça avec moi. Donc quelque part, je me dis que même si je commence quelque chose de bien, ça va pas durer. Je n'y crois pas, on va m'abandonner. Donc ça devient une sorte de, prophétie auto-réalisatrice. Et donc Johanna, c'est exactement ce qu'elle avait vécu. Et en séance de RTT, on était allé jusqu'à la source de pourquoi elle avait cette grosse blessure d'abandon en elle, qui se manifestait par beaucoup d'anxiété, un manque d'estime de soi, et puis un esprit très très autocritique. Donc on était allé au bout de ça, et puis elle avait travaillé sur elle-même, et je te dirai comment on travaille sur soi justement pour guérir. Je t'en parlerai plutôt à la fin. Blessure du rejet, c'est la deuxième blessure dont je veux te parler. Donc là, finalement, on se sent littéralement rejeté par les autres. Donc ça veut dire qu'on s'est senti rejeté quand on était petite, mais là, on se sent encore rejeté. La moindre parole nous paraît blessante, ou alors peut-être même, oui, la moindre parole nous paraît blessante, et
on va se sentir rejeté par l'autre et finalement, ça va être un transfert sur nous aussi. On va avoir une énorme autocritique en soi parce que ça, c'est une forme de rejet de soi. Et si on a été constamment jugé, critiqué, eh bien ces voix-là de ces personnes, hein, notre oncle, notre père, notre mère, notre voisin, eh bien elles se seront accolées à nous littéralement. Et c'est ça une des voix qu'on va entendre en soi. T'es maladroite, ah, t'es pas fine, ah ceci, ah t'as encore raté, etc. etc. Et donc là, qu'est-ce que ça va, comment ça va transposer dans notre vie? Eh bien, on va pas totalement se donner. On va avoir peur de se montrer exactement comme on est, puisqu'on pense qu'on est potentiellement rejetable. Donc on va se rendre peut-être invisible, on va pas exprimer nos propres opinions, on va pas prendre notre place ou on va pas poser nos limites en fait. On va pas dire non, parce qu'on est tellement à la recherche de personnes et de circonstances qui nous disent oui, on t'aime pour qui tu es, et on est tellement à la recherche de cet amour et de cette affection qu'on dit oui à tout. Donc on n'a plus de discernement finalement. Et donc c'est pareil, tu verras dans le blog, je te parlerai de Nelly. Elle est vraiment passée par un moment crucial, un moment traumatique dans sa vie qui lui a fait prendre charge et en fait se dire ok, je dois vraiment régler ça. Et elle est passée de cette femme qui cachait ses véritables désirs à finalement quelqu'un qui a commencé vraiment à exprimer euh, ce qui était important pour elle. Euh, à même dire des choses à sa famille comme elle le dit, et à prendre des décisions importantes au sein de la famille, plutôt que de se rejeter elle-même. Et en fait, elle a eu la surprise de voir que quand elle se changeait à l'intérieur, eh bien cette prophétie autoréalisatrice dont je te parlais tout à l'heure, eh bien qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à attirer des gens qui étaient super intéressés en elle. Elle dit voilà, les gens viennent vers moi naturellement, ils veulent en savoir plus sur moi. Et c'est ça, tout commence par toi, en toi. C'est exactement ça le travail. La troisième blessure dont je veux te parler, c'est celle du manque de reconnaissance. Donc c'est celle où on a eu l'impression d'avoir été complètement transparente. Pas vraiment vue, pas vraiment entendue. Et ça nous rend insatiables dans notre quête d'amour en fait. Donc on va vivre une sorte de manque d'estime de soi à nouveau, on va rechercher l'amour et on va avoir des tendances à être toujours déçus. En fait, s'il y avait vraiment une expression pour cette blessure-là, c'est jamais suffisant. Même si quelqu'un vraiment nous donne le meilleur de lui ou d'elle, ou une situation, finalement on est toujours déçu. On est toujours dans la recherche de la perfection. Ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Et souvent, on va essayer de remplir ce vide en nous par les addictions. Je travaille beaucoup avec les compulsions alimentaires pour le sucre ou autres addictions. Et c'est vrai que cette blessure fait ça, nous donne ce résultat-là. Donc, je te parle d'Anna dans le blog qui a vécu ça toute petite. Après son divorce, quand on est revenu, on a régressé à des scènes pendant l'hypnothérapie, elle se revoit se sentir complètement transparente, pas importante. Je ne compte pas. I don't matter. Je ne compte pas. On s'occupe même pas de savoir comment je vais après ce divorce. Maman me trimballe d'un endroit à un autre. Bref. Et donc ces relations d'adultes étaient compliquées et rien n'était jamais enough. Et pareil, elle avait un esprit très très autocritique pour elle et au niveau du travail. Donc, on a vraiment travaillé ça et elle a repris son pouvoir et a appris à se célébrer. Et c'est ça qui a tout changé. Et donc récemment, on a travaillé à peu près 18 mois ensemble. Récemment, elle me partageait comment elle avait déployé ses ailes en 2021. J'ai même fait des conférences devant 150 entreprises sur l'entreprise régénératrice avec de beaux retours. C'est ça, son projet, son potentiel, son projet de vie magnifique. Et elle est passée de pas vue à en pleine vue et reconnue. Et donc, tout ça, c'est la guérison qui peut t'apporter ça. Et tant que tu ne passes pas par ce processus de guérison, eh bien, les blessures en toi, de ton enfant intérieur, vont continuer à s'immiscer dans ta vie, finalement. À chaque situation trigger, tu sais, ce sont ces petites
situations qui souvent paraissent banales. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une parole qui a été dite peut-être un peu de travers, euh, ou un manque de parole, de regard, et tout d'un coup, pouf, ça part. Moi, je le connais absolument, et c'est vrai que tant que je n'ai pas travaillé sur mon enfant intérieur, j'étais absolument comme ça. Je réagissais, je pense que voilà, beaucoup au manque de reconnaissance, et je réagissais, mon corps réagissait pour moi en fait. C'était terrible parce que je me sentais complètement impuissante pour réagir contre ces réactions du corps. Donc c'est peut-être que ça te parlera. La gorge qui se noue, les larmes qui viennent, l'incapacité à réagir, à se sentir extrêmement susceptible, et voilà, même quand c'était pas si important que ça. Et ça, c'était mon enfant intérieur. Donc, tant que la guérison n'est pas faite, eh bien, la cette partie de toi, ton enfant est là, à toujours se dire: «Je ne compte pas, les gens sont pas fiables». Toutes ces convictions-là sont toujours là dans une partie de toi, et en fait, tu vas attirer ça à toi. Alors je voudrais te dire un petit truc de comment ça marche. Pour simplifier, on va parler de 2 parties de ton cerveau. Tu as une partie de ton cerveau pensant, donc c'est celui qui va dire, qui a des pensées quoi, qui va dire: «Bah, voilà, tu vois, les gens sont pas fiables, bah, la vie c'est quand même vachement difficile», et cetera, et cetera. Et en fait, tu vas avoir une autre partie de ton cerveau avec lequel le cerveau pensant va collaborer, et c'est ton cerveau prouveur. Ça veut dire quoi? Qui va prouver, qui va valider ce que le cerveau penseur pense. Donc, si toi, tu as la conviction, les gens sont pas fiables, de toute façon, on me laisse tomber très rapidement, ou alors je suis pas digne d'amour, le cerveau prouveur va dire: ah ok, on va prouver ça, on va attirer, on va créer cette réalité autour de toi qui va te faire dire: bah tu vois, je te l'avais dit, les gens sont pas fiables, je te l'avais dit qu'ils me laisseraient tomber au bout de 3 mois, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Parce que c'est son rôle. Et c'est pour ça que le travail de guérison est si important si tu veux vraiment réaliser ton potentiel. Tellement crucial. Tu me diras si tout ça, ça te parle. Donc, guérir ton enfant intérieur, ça passe par quoi? Eh bien, il y a différents steps. C'est tout ce sur quoi on travaille dans mes accompagnements. Déjà, il faut prendre conscience de ce qui se joue inconsciemment, parce que tant que tu n'as pas conscience de ça, bah, tu ne peux pas y travailler. De comment ton enfant intérieur, tant qu'il n'est pas guéri, eh ben, va se jouer en toi, va rejouer finalement les mêmes scènes, les mêmes émotions douloureuses, etc. Avoir vraiment, deuxième step, c'est vraiment avoir vraiment l'intention de vouloir cicatriser ta ou tes blessures. Vraiment, cette intention, ça part de là. Voilà, je suis prêt à regarder les choses en face et à faire ce travail intérieur. Voilà, personne d'autre ne pourra le faire pour toi. Troisième chose, faire face à notre passé avec compassion, avec amour. Et donc ça, toute cette branche-là se met vraiment en place par l'hypnothérapie transformationnelle de mes accompagnements. On va régresser, tu vas régresser à des scènes pour voir avec ce recul, cette compassion de l'adulte maintenant, ce qui s'est passé, ce que tu as souffert. D'accord? Le voir avec amour, avec recul, d'un point de vue de sécurité. Ça fait toute la différence. D'accord? Ce recul va te donner cette différence. Et puis, il va falloir, donc ça va engendrer l'opportunité de faire le deuil. Donc ça va être ma quatrième chose, faire le deuil nécessaire avec cette partie de vie. Parce que ça, c'est quelque chose que dans notre monde occidental, on n'a pas tendance à faire. On ne fait pas ce deuil, alors que dans d'autres civilisations, on le fait. C'est la transition, le deuil, on le fait. Donc là, tu vas faire le deuil avec ce que tu as été, ce que tu n'as pas été, ce que tu as vécu, ce que tu aurais aimé vivre, que tu n'as pas vécu, toutes ces choses-là. Pareil en hypnothérapie transformationnelle. Pendant que tu es en transe, on peut faire tout ce travail et on peut répéter des séances, évidemment. Et transformer le vécu en résilience. Pareil, quelles sont les leçons? Et pareil, ça fait partie de la RTT où tu vas voir bien comment tu as vécu, comment tu es arrivé à différentes conclusions, parce que tu n'avais que 3 à 5, 10, 12 ans, tu n'avais pas le recul. Et comment tu peux maintenant, avec ton regard d'adulte, voir qu'est-ce qui s'est révélé en toi. La résilience. Tu vas transformer ton vécu en résilience, en sagesse. Qu'est-ce que ça a révélé en moi que je peux utiliser maintenant dans ma vie, dans ma mission, dans mon potentiel?
Cicatriser la blessure, après on peut refermer la blessure. Et donc la marque sera toujours là. Les leçons aussi seront là en nous, tu vois? Et donc la blessure pourra se refermer et tu n'auras plus à te balader avec une espèce de faux pansement là qui se décolle dès que tu rencontres quelque chose de triggering, de déclencheur. Et tout ça, ça va te permettre de quoi? Eh bien finalement, tu te rappelles, je te parlais des prophéties autoréalisatrice, eh bien là, tu vas co-créer différemment. C'est exactement ça que l'on fait avec mes clients. On co-crée différemment, en conscience. Au lieu d'attirer à toi, tu te rappelles les deux cerveaux, les choses, les circonstances qui vont dire: «Bah, tu vois, les gens sont pas fiables» ou «Je suis pas aimable» ou whatever. Ça va être le contraire. Tu vas travailler sur toi, tu vas te prioriser, tu vas te reconnaître, tu vas prendre ta place et tu vas attirer à toi eh bien, les circonstances, les personnes qui te voient, qui, heu heu, qui t'aiment, heu, toutes ces circonstances où tu te sens, digne d'amour, digne d'exister, digne de prendre ta place en tant que toi, réaliser ton potentiel, sortir de la chrysalide et puis, ben, déployer tes ailes. OK, si tout ça, ça te parle, moi j'aimerais bien que tu me dises, finalement, qu'est-ce qui, parle le plus dans cette vidéo pour toi? Quelle blessure résonne le plus en toi? Et qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu n'avais plus, bah, cette blessure? Qu'est-ce que ça transformerait dans ta vie? Et puis forcément, si tu te dis: «Tu sais quoi? Je suis prête à faire ce travail dont je te parlais, de guérison de l'enfant intérieur parce que je n'en peux plus. Il est temps, le moment est venu. Si tu es prête, eh bien, tu me le dis. Tu me le dis, tu m'envoies un message privé ou tu réponds à l'article et on aura une petite conversation. Et puis, ben, si je pense que je peux t'aider, je t'inviterai à une séance découverte. Ok, j'espère que ça t'a intéressé et puis n'hésite pas à partager ce que tu as à partager. Je te dis à très vite. Ciao.